Un autre patriarche était Jacob, également nommé Israël par Dieu. Genèse 32, 28. Et Jésus est plus grand que Jacob, de même qu'il est plus grand qu'Abraham. Alors que Jésus s'entretenait avec une femme près du puits de Jacob en Samarie, il lui a dit qu'il pouvait lui donner de l'eau vive, Jean 4, 10. Pensant qu'il faisait référence à un autre type d'eau de puits, elle a demandé: es-tu plus grand que notre père Jacob? Jésus répond en opposant le don temporel de Jacob au don éternel du sien. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La Bible enseigne clairement la divinité du Christ en présentant son accomplissement de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament. Ésaïe 7,14, Psaume 2,7. Son existence éternelle, Jean 1, 1, 3, Jean 8, 58. Sa naissance virginale miraculeuse, Luc 1, 26, 31. Ses miracles, Matthieu 9, 24, 25. Son autorité pour pardonner les péchés, Matthieu 9, 6. Son acceptation de l'adoration, Matthieu 14, 33. Sa capacité à prédire l'avenir, Matthieu 24, 1, 2. Et sa résurrection des morts, Luc 24, 36, 39. L'auteur des Hébreux nous dit que Jésus est supérieur aux anges, Hébreux 1, 4, 5. Et que les anges doivent l'adorer, Hébreux 1, 6. Un mot grec utilisé pour parole est rhéma. Rhéma se réfère au mot parler, écrit de Dieu, Hébreux 6, 5. Lorsque Jésus était tenté par Satan, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Il s'agit ici du rhéma, qui sort de la bouche de Dieu, Matthieu 4, 4. Il nous est dit dans Éphésiens 6, 17 de prendre aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole, le rhéma de Dieu. Jésus a démontré que nous avons besoin des paroles de Dieu réellement enregistrées pour vaincre les attaques de Satan. L'expression parole de Dieu signifie plus que les mots imprimés sur une page. Dieu est un communicateur et il s'est adressé au monde des hommes depuis le début. Il parle par sa création, Psaume 19, 1. Par les anciens prophètes, Osée 12, 10, Hébreux 1, 1. Par le Saint-Esprit, Jean 16, 13, Actes 16, 6. Par les Écritures, Hébreux 4, 12. Et par la personne de son Fils, Jésus-Christ, Jean 14, 9. Nous pouvons donc apprendre à mieux connaître Dieu en cherchant à l'entendre de toutes les manières dont il parle, dont il nous parle.